Mais bonjour, je m'appelle Julio Sébastien, je travaille à Nestlé Orb, un site où on a 800 convives chaque jour, qui s'est un peu réparti sur une clientèle très hétéroclite. On a de la clientèle étrangère, on a de la clientèle locale, suisse, française. On est amené à travailler chaque jour des produits de façon différente pour essayer de toucher tout le monde, de faire plaisir à un maximum de personnes. Donc vous l'avez dit, une clientèle étrangère qui vient aussi dans votre établissement. Est-ce qu'ils apprécient votre cuisine, vu qu'ils sont peut-être pas habitués aux recettes et aux plats suisses? Oui, alors on a parfois le cas, surtout avec les gens qui viennent d'arriver, qui viennent de l'étranger, qui viennent d'arriver en Suisse. Il y a une phase d'initiation. Quand on fait des repas pour 800 personnes, on peut donner du goût, on peut typer nos préparations, mais on fait toujours attention de ne pas le rendre trop épicé, trop fort, trop poivré, comme on peut avoir une sauce au poivre, admettons. On va essayer de rester raisonnable tout en faisant découvrir quelque chose. On va ne pas le faire forcément comme on a l'habitude de le faire chez soi. C'est très important. Comme je vous ai dit, 800 convives, on est obligé de toucher un maximum de personnes et la globalité des gens mange de façon ni trop peu épicée, ni trop fort épicée. Après, on va souvent à leur rencontre, c'est-à-dire que de toute façon, on les connaît, les gens, on a beau faire 800 personnes, on les a remarqués, on les voit, les nouveaux, ils arrivent, ils sont un petit peu perdus dans la zone du restaurant, on les guide, ils sont souvent coachés, on a la chance chez Nestlé que les nouveaux sont souvent coachés pendant une semaine au sein de leur entreprise, de leur nouveau poste, mais aussi au restaurant. Donc ils sont guidés et nous, on est là pour les renseigner. On a une offre assez large, on n'a pas seulement, on a quand même 4 menus, plus un gros buffet de salade, on a des prestations annexes comme des sandwichs, des plats froids. Même quelqu'un qui veut y aller doucement, quelqu'un qui vient de l'étranger qui veut aller doucement dans la découverte, trouvera chez nous toujours une solution adéquate. Et bien sûr, après, il pourra aller aussi chercher des choses très relevées parce qu'on nous le demande aussi. Mais ça, après, c'est lui qui choisit son rythme. Voilà, vous parlez de découverte. Aujourd'hui, vous êtes en formation avec Frédéric Jeannot, qui est le meilleur ouvrier de France 2011, catégorie primeur. Vous êtes presque à midi maintenant, ça fait quelques heures que vous êtes en train d'élaborer des plats, des recettes avec des fruits et légumes. Qu'est-ce que pour vous va vous apporter cette journée avec Frédéric Jeannot? Alors je tiens d'abord à dire que ce chef, c'est un puits de science, qu'on aurait vite tendance à poser les couteaux, les spatules et les casseroles pour l'écouter parler. Une journée, c'est très bien, mais c'est presque dommage qu'on n'en ait pas une deuxième, parce qu'il y a beaucoup à nous apporter. L'essentiel de ce que je vais retenir, c'est on considère souvent les légumes et les fruits comme des accompagnements. Aujourd'hui, avec ce qu'il nous enseigne et puis sa façon de voir les choses, on est vraiment sur un aliment à part entière dans l'assiette. C'est un tort de toujours considérer le légume comme l'accompagnement de la viande, il est toujours en second plan. C'est un passionné. Il aime parler des légumes, il aime parler des fruits, il les aime, ça se voit. Il essaye de nous le communiquer et moi ce que je ressens c'est voilà, dans l'assiette, pas hésiter à mettre le légume en pièce principale au sein de nos plats. Ne plus avoir peur de se dire si c'est pas la viande ou le poisson qui est mis en avant sur l'assiette, est-ce que le client va vraiment faire son repas? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un phénomène qui touche tous les restaurants. Une grosse partie de la clientèle veut de la viande et du poisson dans leur assiette. Sinon, ils n'ont pas l'impression d'avoir un repas complet. C'est certainement un changement de comportement. Et ce changement, vous pouvez le faire avec principalement des fruits et des légumes de saison ou vous utilisez d'autres fruits et légumes? Alors, chez Nestlé, ils sont très sensibles au fait qu'on utilise des fruits et des légumes de saison. Il y a plusieurs raisons. Il y en a certaines, on ne va pas revenir dessus, tout le monde le sait, c'est d'abord leur goût, leur prix. C'est vrai que les fraises au mois de décembre, non seulement elles sont très chères, elles ne sont pas bonnes. Ensuite, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibles à essayer de faire marcher des producteurs locaux. Nous, chez Nestlé, on travaille avec la maison Bonotto, essentiellement, aussi avec Produit. J'ai fait le choix d'avoir 2 maraîchers pour la sécurité, aussi pour les challenger, pour avoir un deuxième choix si un produit ne va pas chez l'un et chez l'autre. La maison Bonotto a quand même beaucoup de vergers à lui, en Suisse, ce qui me permet d'avoir des pommes, des prunes, des fraises, de ses productions. Et ça, les gens sont très sensibles. Ils ne vont pas regarder au prix. Ce n'est pas les quelques centimes qu'ils vont rajouter pour la pièce de fruits qui va leur faire changer d'avis ou aller vers un fruit qui va venir d'Afrique du Sud. Alors, il y a les incontournables. Généralement, les gens aiment bien, quand on va vers eux en disant on utilise au maximum, on le dit bien au maximum, on ne dit pas la totalité,
on va pas se mentir, je vais pas faire manger des tomates à tout le monde de juin à juillet, à août, et faire manger du chou à tout le monde de septembre à décembre. Sinon, je serais pas là, on aurait tous de gros problèmes. Mais il y a quand même 15 menus différents dans la semaine, donc c'est sûr qu'on utilise des légumes qui ne sont pas forcément de saison, mais des légumes qui ont été conditionnés au moment où c'était leur saison, en surgelé. Voilà, les conserves, les légumes chez nous, on ne les utilise pas. On est plus sur la gamme surgelée, crue. Et avec ça, on arrive quand même à avoir un bon résultat, tout en sachant que au niveau des transports, il y a quand même derrière toute cette politique de pollution face aux approvisionnements en avion ou en bateau, parce que ça reste des légumes suisses qui ont été cueillis pendant la bonne saison. Mais c'est très important. En tout cas, moi, j'y tiens. Alors, il faut savoir aussi qu'à ma place, quand on est à ma place, on fait souvent ça, quand même, souvent face à des gens qui ne sont pas d'accord avec ce concept. Parce que pour eux, c'est des gens qui viennent de l'international. Aller expliquer à un Américain, un Mexicain que chez nous, la fraise ou la cerise, c'est pas le moment et on l'a pas, il faut trouver les bons arguments. Il ne faut pas juste dire que c'est une question de prix, que c'est une question de goût, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment leur expliquer le fonctionnement et la mentalité qu'on veut mettre en place. Voilà, vous avez parlé que chaque jour vous faisiez 5 menus différents pour vos convives. Globalement, par rapport à votre expérience, quel est le plat qui est le plus demandé et le préféré dans votre établissement à Orbe? J'ai la chance d'avoir des clients qui sont assez intéressés à découvrir de nouvelles choses. J'ai certains de mes confrères qui sont plus dans les menus tradition qui vont fonctionner. Chez nous, c'est plutôt le menu découverte qui est en fait principalement, enfin c'est le menu équilibre, mais qu'on oriente de façon à faire un menu quand même découverte. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qui marche très bien, ça reste encore la cuisine indienne. Les gens adorent avoir plein de petites choses dans l'assiette. Vous savez, la cuisine indienne, ça va être un émincé d'agneau, mais qui ne va pas baigner dans la sauce, il va surtout être enrobé. À côté, où il y a le pain pita, à côté, il peut y avoir le petit dalle de lentilles, la petite salade de pois chiches. Voilà. Les gens aiment beaucoup le côté ludique, et puis oui, surtout le côté épicé. Ça, on ne va pas revenir dessus. C'est vrai que moi, personnellement, pareil, en plus de ça, ça tombe bien, j'aime beaucoup, donc j'hésite pas à en mettre. Pas trop souvent, j'ai pas envie d'utiliser trop souvent mon joker, mais quand j'ai envie de leur faire plaisir, on n'hésite pas à faire un gigot d'agneau confit au four façon tandoori, avec un pain naan à côté, un dalle de lentilles corail, un chutney de mangue au piment oiseau, et là on s'éclate. Et les gens aussi apprécient. Généralement, c'est la cuisine indienne qui marche très très bien chez moi. Donc vous donnez envie à Eldora TV de venir manger chez vous, est-ce que vous êtes prêt à l'inviter? Oui, sans problème, vous êtes les bienvenus. Maintenant prévenez-moi, parce que ça va pas être facile de placer votre caméra en plein milieu de mon self, mais toujours, on peut vous mettre côté cuisine. C'est assez intéressant parce que ça fait toujours peur aux gens quand on dit ouais vous faites 800 couverts, ah là là comment vous faites ça, vous sortez, non, moi j'ai des gens en cuisine, des collaborateurs qui s'appliquent, qui s'investissent, qui vont encore le temps de faire colorer leur viande correctement, de l'assaisonner, ils vont pas faire n'importe quoi, on met pas les légumes dans des fours, boum en vapeur. J'ai la chance aussi de pouvoir utiliser des produits frais. Donc ça paraît tout bête, mais il y a des établissements, même pour les carottes, c'est compliqué de les avoir frais. Chez Eldora, on a la chance d'être poussé à utiliser les légumes frais. Et en plus de ça, moi je suis couplé avec Nestlé qui nous pousse à avoir un maximum de ces produits. Alors c'est bien de voir la production. Je vous inviterai bien pendant le service, mais ça va être très compliqué pour moi. Mais venez aussi pendant la production, vous verrez, c'est assez intéressant. C'est peut-être là où il y a le plus à découvrir. Alors écoutez, le rendez-vous est pris. On viendra cet automne faire un petit tournage chez vous et déguster vos plats indiens. À vous, à titre personnel, quels sont les fruits ou le fruit ou le légume que vous préférez cuisiner et que vous aimez manger? Ouais, alors là c'est difficile parce que les deux ne sont pas les mêmes. Il y a un légume que j'aime bien manger et que j'aime pas trop cuisiner, c'est l'asperge. Parce que d'abord on a les mains toutes sales, même si on met des gants, etc. Mais j'adore manger l'asperge. La verte tout simple, cuite à l'anglaise, chaude ou froide. Moi c'est toujours un plaisir de découvrir l'asperge au mois de mai. Ça changera jamais. J'aime. Il n'y a pas vraiment de choses. Vous savez, chez moi les légumes et les fruits, c'est souvent pour m'annoncer une nouvelle saison qui démarre. Par exemple, quand j'arrive en automne, j'adore découvrir la clémentine, je sais que Noël approche.
J'adore découvrir l'asperge, je sais que le printemps est là. J'aime bien manger les fraises de chez Bonotto parce que je sais que l'été est là. J'aime bien le chou rouge quand il arrive au mois de septembre-octobre parce que je sais que la chasse va démarrer. J'aime bien parce que le climat maintenant ne nous suit plus forcément. Hein, c'est plus lui qui, malheureusement, le climat a du mal à nous donner les saisons. Mais je trouve que voilà, manger un melon au mois de janvier, je ne le conçois absolument pas. Par contre, je l'apprécie vraiment énormément avec un peu de Porto quand je le mange au mois de juin à juillet. Voilà. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, vous aussi. Et, bonne découverte, hein, c'est vraiment très intéressant.